Porteur de paix. Que la paix soit avec vous, je suis Jésus, le Rédempteur. Je suis venu vous souhaiter la paix, puisse-t-elle se réaliser en vous. Je ne vous donne pas la paix à la manière du monde. Ma manière d'agir est étrange. Vous savez que le chrétien doit se faire sans cesse violence. Il doit résister aux pièges du monde et savoir surmonter et vaincre ses passions. Voici quelle paix j'ai l'intention de vous offrir. Une force exceptionnelle, pour que vous arriviez à maîtriser vos tendances mauvaises, vos passions, vos défauts, et pour que vous parveniez, en vous améliorant, à plaire au Père. La paix que je donne aux âmes, c'est la tranquillité de conscience, c'est la joie d'avoir fait son devoir, c'est la sérénité qui provient d'avoir accepté la loi de Dieu, si opposée à la loi du monde, basée sur l'égoïsme et la méchanceté. Mes enfants, la tranquillité de conscience est votre paix, elle est votre force. C'est la façon dont vous pouvez vous présenter aux hommes et communiquer la paix que je vous donne. La paix n'est pas cette indifférence devant le mal, comme beaucoup se l'imaginent. La permissivité, le laisser-faire, la porte ouverte au mal pour qu'il prenne pied dans la famille, dans la société et dans l'Église, ce n'est pas la paix. La paix de la bonne conscience découle de la rectitude que le Seigneur fait venir en vous pour gouverner, pour agir, pour aimer. Voilà, mes enfants, ce que je désire vous dire et vous donner aujourd'hui. Quand vous aurez appris à vivre ainsi avec le Seigneur et en le gardant comme le doux hôte de votre âme, en fuyant le péché, et non seulement le péché mais aussi les imperfections, alors vous serez en mesure de parler aux hommes de cette manière. Nous vous apportons la paix. Si vous refusez cette paix que nous vous proposons, vous offensez le Seigneur, puisque par la paix, nous vous conduisons vers lui. Je vous ai dit qu'il convient d'être violent. Cette violence requiert une force supérieure. Il faut être violent avec soi-même, car chacun a ses défauts. Mais pour réagir contre le mal, il faut avoir une volonté ferme et des idées bien claires, de sorte que la loi du Seigneur se manifeste à vous avec son bien à faire et son mal à fuir. Comme je voudrais qu'elle apparaisse toujours à vos yeux avec cette limpidité, afin que vous n'ayez jamais à hésiter et que vous soyez continuellement résolus à faire le bien. Mes enfants, le monde ne comprend pas la loi de Dieu. Le monde a une loi bien à lui, une loi opposée à la mienne. Il recherche les richesses, le pouvoir, la luxure, les divertissements, toutes choses contraires à la loi de Dieu. Dans ce combat permanent entre l'esprit du monde et Dieu, vous qui avez fait un choix, qui avez adopté l'Évangile comme votre loi et guide, vous qui m'avez choisi moi pour maître, vous ne devez avoir aucune hésitation. Ceux qui savent résister au mal qui les agresse sont mes disciples. Je souhaite précisément que vous appreniez à me suivre avec un complet détachement du monde. Je ne vous demande pas de renoncer, comme François d'Assise, à tout ce que vous avez, mais le détachement du cœur de ce qui est objet de désirs immodérés de la part des hommes. Voilà ce que j'attends de vous. Un tel renoncement vous amènera à faire bon usage de ce que vous possédez, à vous en servir pour la gloire de Dieu et le bien de vos frères, car les richesses que le Seigneur donne sont simplement un dépôt utile au profit de tous. Quand les hommes auront appris cette vérité, croyez-moi, il n'y aura plus autant de luttes dans le monde, car l'égoïsme diminuera et la générosité deviendra la loi commune. Quant à vous, commencez dès aujourd'hui à mettre en œuvre cette pratique généreuse, ce détachement joyeux de tout ce qui est du monde, de tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. Vous remarquerez alors que dans votre vie, des idées plus élevées apparaîtront et qu'il y entrera une part de divin. Vous irez porter la paix. Vous devez être des porteurs de paix. C'est en premier lieu à votre famille qu'il vous faut la communiquer. Transmettez-la à vos enfants en leur donnant l'exemple de parents qui mènent une vie intègre, sans rien avoir à se reprocher. Donnez à vos enfants l'exemple d'une vie chrétienne intègre, basée sur l'amour de Dieu et du prochain. Il n'existe pas d'autre christianisme. Il n'y a pas d'autre moyen de manifester que vous êtes mes disciples que celui-ci. Aimez Dieu et votre prochain. Que vos enfants, votre parenté, vos amis, tous ceux
qui vous entourent voient briller en vous cette double lumière, une lumière qui s'élève de votre âme vers Dieu et l'autre qui se diffuse à l'intérieur par l'aide que vous apportez à vos frères. Si ceux que vous aimez ne veulent pas accepter la paix que vous leur donnez par votre exemple lumineux, ne vous troublez pas. Que la tranquillité de conscience d'avoir accompli votre tâche vous garde dans la sérénité. Quand une maman sait qu'elle a fait tout son devoir, quand un père sait qu'il a toujours agi honnêtement, ils peuvent rester tranquilles, quelle que soit la manière dont les choses tournent. Malheureusement, les pièges du monde sont nombreux, et parfois, il ne suffit pas d'avoir bien semé et d'avoir bien cultivé. Les insectes venimeux s'introduisent, ces tentations et ces dangers qui minent l'œuvre des parents. Portez donc la paix partout, sur vos lieux de travail, dans la société, par votre sourire, par vos bonnes paroles, par votre aide. N'oubliez pas les malades. N'éloignez jamais les pauvres de vous, ni les enfants qui ont fait la joie de mon cœur. Soyez conformes au cœur de Dieu. Mes enfants, soyez bons et miséricordieux avec tous. Voyez plus facilement le bien que le mal. Pardonnez volontiers. Si vous savez pardonner, vous rencontrerez le visage miséricordieux du Père, qui vous accueillera dans sa demeure céleste avec moi. Que la bénédiction de Dieu le Père, ma bénédiction, et celle de l'Esprit Saint, unie à la bénédiction de ma mère, descendent sur vous tous, sur vos familles, sur la société et sur toute l'Église, pour transformer tout homme et tous les hommes.